Shalom, shalom, peuple de Dieu, très chers fidèles internautes, téléspectateurs, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans cette émission. C'est votre servante Nadine Efwanga pour vous servir à la présentation de cette émission et nous avons la réalisation de notre pasteur Constant Efwanga et je vous demande de partager cette émission qui se passe en direct. Vous qui vous connectez, vous qui allez vous connecter par la suite, nous vous demandons de bien vouloir inviter et partager cette émission. Nous sommes là en direct. Je reçois pour vous la prophétesse Chilumbu Silonia Grâce. Elle est déjà passée sur cette chaîne et aujourd'hui elle est là pour nous parler d'un thème qu'on va découvrir tout à l'heure. Avant toute chose, je veux la saluer. Bonsoir, shalom, prophétesse Grâce. Bonsoir, la servante de Dieu. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Depuis la dernière fois, ça fait longtemps. Oui, ça fait un moment, ça fait un moment. Hein. Bon, voilà, aujourd'hui, on se retrouve encore ensemble, par la grâce de Dieu. D'accord, gloire à Dieu. En tout cas, on est dans la joie de vous revoir cet après-midi dans cette émission et nous allons parler d'un thème que vous avez intitulé la jalousie. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même vous puissiez nous donner des nouvelles de l'Église. Vous êtes de l'Église ACC Chemin de Vie. ACCV Chemin de Vie, oui, qui se trouve à Saint-Denis, derrière la gare de Saint-Denis. D'accord. Voilà. Et voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui. Donc voilà. Et vous êtes toujours prophétesse, vous n'avez pas changé, hein? Ah non, moi je ne vais pas changer, moi. Je ne vais pas changer, hein. Ah oui, c'est toujours prophétesse, il se restait la même, hein. Parce que beaucoup de gens, quand on les voit, ça fait un bout de temps, quand on les revoit, il a déjà changé, il est devenu archipape, bishop. Et vous, vous êtes toujours prophétesse, on dit. Je peux dire qu'une personne qui peut porter le nom de bishop, par exemple, ça peut être par exemple votre mari, s'il s'appelle, il porte le nom de bishop, là, automatiquement, c'est normal que la femme puisse porter le nom de bishop. Mais quand on est prophétesse et que mon mari est bishop, par exemple, là, dans ce cas, je porterai son nom. Bon, tant qu'il n'est pas bishop, je resterai sur mon poste de prophétesse. Hein. D'accord. Bishop ou pas bishop, mais je suis prophétesse. D'accord, voilà. Ok. Chez vous, les prophéties coulent à gogo. Dieu vous inspire et vous parle tellement. Et aujourd'hui, il vous a donné un thème qu'on appelle la jalousie. Voilà. Prophète Grâce, dites-nous, pourquoi avoir choisi ces thèmes? J'ai choisi le thème de jalousie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans le monde. Mais ce n'est plus comme avant. Il y a trop de jalousie. Les enfants de Dieu n'aiment pas voir une personne qui est en train de percer. Donc on peut les trouver par exemple dans les églises, on peut les trouver dans le monde, dans notre travail, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, tu peux avoir, par exemple, tu vois ton frère qui a acheté soit une grande voiture ou bien une maison. Tu vas être jaloux de la personne parce que la personne a acheté telle chose. Tu veux être à sa place. Mais non, chacun de nous doit attendre son tour. Quand Dieu donne une grâce à une personne, il faut la laisser. C'est son jour qui est arrivé, c'est Dieu qui l'a béni, donc il faut attendre aussi ton tour. Mais si c'est pour envier quelqu'un, parce que telle personne a eu telle chose, ou bien à l'église, je prêche bien par rapport à l'autre, et puis toi tu es là, tu viens, tu dis oui, mais il y a que telle personne, non. Il faut laisser la place et attendre son temps. Donc on n'est pas pressé, on laisse du temps au temps. D'accord. Et dites-nous, c'est quoi en fait? Au fait, nous voulons connaître quand même la jalousie. Avant de rentrer en profondeur, commençons par définir ce que c'est la jalousie. Voilà, la jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées. Et une personne qui est jalouse a des pensées qui ne sont pas bien. Il représente des pensées, la peur et les doutes qui fait que la personne reproche soit à d'autres personnes et ils ont, disons, ils ont un sentiment de peur et puis un sentiment qu'il sera soit rejeté, la peur de soi, donc il y a tout ça. Donc cette personne est dans les sentiments d'insécurité et d'anxiété. La personne vit dans les inquiétudes. Donc c'est ça qui présente la jalousie. C'est comme, par exemple, on peut parler, par exemple, des Caïn et Abel. Oui.
étant donné que Dieu avait accepté l'offrande de Caïn et que son frère n'était pas content. Pourquoi on a agréé l'offrande de Caïn et que pour moi on n'a pas agréé. Donc tout ça aussi, ça a amené à la jalousie. Et la jalousie vous amène encore à quoi? Ça ressemble à peu près à l'envie. Qu'est-ce qui peut envier quelqu'un pour rien? Parce que, ou bien, comme on dit dans notre secteur médical, par exemple, ou bien ça peut être aussi n'importe où, hein, et que il y a tellement de choses qui se passent. Il suffit qu'on nomme quelqu'un, oui, tu es soit cadre, ou bien tu vas prendre tel poste, ou bien même, au lieu d'aller loin, ça peut être aussi que les vacataires qui peuvent arriver, et que les filles ont peur que cette personne est arrivée, il va prendre ma place. Mais non. Donc, si c'est Dieu qui a voulu que tu sois là, tu resteras là. Si ce n'est pas ta place, tu partiras. Amen. D'accord. Maman Sidonia, la jalousie, c'est une qualité ou c'est un défaut? Pour moi, je peux dire que la jalousie, c'est un défaut. Mais de l'autre côté, quand on parle de la jalousie de Dieu, c'est autre chose. Hein, c'est deux choses différentes. Mais la jalousie du monde que nous vivons là, c'est vraiment un défaut. Ça peut tuer. Ça peut tuer, pourquoi? Parce que quand une personne est jalouse de toi, une personne a la haine, il est agressif. Donc il vient, de tout ce qu'il fait, il voit le monde à l'envers. Parce qu'il veut que ça soit lui, c'est lui. Ou bien elle et moi, c'est moi. Mais non, quand on est jaloux, c'est pas bon. Ça, c'est un péché. C'est un péché, ça t'amène à faire des choses que tu ne voulais pas faire avant. Ça peut t'amener même à tuer quelqu'un. Ou empoisonner une personne, c'est pas bon. Ah bon. Donc, en conclusion, donc, la jalousie, c'est vraiment un grand défaut. C'est un grand défaut. Et que, si quelqu'un, je vais vous dire, si quelqu'un, entre l'homme et la femme, c'est mon mari et je suis jaloux de mon mari. Mais justement, il y a d'autres personnes aussi qui sont jaloux parce que dans le couple, ils ont des sentiments de jalousie, de peur que le mari puisse le rejeter. Donc, il crée maintenant une scène de jalousie. Mais là, c'est un défaut, c'est une qualité. C'est quand même... On ne peut pas dire que c'est un défaut. C'est un défaut, disons, pour moi, c'est un défaut. Je ne peux pas dire trop que c'est une qualité parce que ça peut vous amener... Quand c'est exagéré, on peut faire de n'importe quoi. On peut faire de n'importe quoi, ou tu peux prendre même... N'importe, même une assiette, hein, tu frappes sur ton mari, là. Parce qu'il a déconné. Tu frappes. Donc, le mieux, il faut vraiment... Il faut avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et puis, il faut avoir confiance en soi. Tu as confiance en toi. Là, vraiment, c'est la confiance. Hein? C'est tout. Hein? Quand tu as confiance, quel que soit tout ce qu'il va faire, tu ne seras pas jaloux. J'ai vu plusieurs personnes sont séparées à cause de la jalousie. Parce que la femme avait exagéré ou bien l'homme avait exagéré. Donc, la personne est plus libre. Exagérer, c'est quand on aime plus. Hein? Ça veut dire qu'on aime beaucoup, on exagère. Oui, on peut aimer, mais il faut avoir aussi confiance. C'est la foi, il faut avoir la foi. Et la confiance à ton mari. Si tu n'as pas confiance à ton mari, tu as peur, là, c'est pas bon. Hein? Et puis, tu deviens agressive. Tu regardes l'heure tout le temps. À quelle heure il va rentrer, là? Il va rentrer. On est mal à l'aise. Oui, tu regardes l'heure. Ah, mais en fait, il est quelle heure, là? Ah non, il faut qu'il rentre. Mais il n'est pas rentré. Dès qu'il rentre, tu commences à bouder. Bon, mais je peux aussi m'inquiéter sans être la jalousie. Mais il suffit de passer un coup de fil, là. Chérie, tu es où? Et il te donne la réponse. Mais à condition que si le mari exagère aussi, là, c'est autre chose. Hein. Là, c'est un péché. Parce que dans un couple, il faut qu'il y ait l'entente, que les gens puissent bien s'entendre, il faut partager les choses, il faut être en harmonie. Parce que sans ça, ça ne marchera pas. D'accord. Donc, il faut s'abstenir de la jalousie. Hein. Ah, ça. Donc, on va voir avec le message que vous nous avez apporté. Voilà. Donc, moi, et puis, on demande quand même aux gens qui nous suivent, à toutes les personnes qui nous suivent actuellement, vous pouvez partager l'émission et inviter les gens. Nous sommes en direct sur ces plateaux de EPV Télévision. Et vous aussi, vous pouvez passer comme ma prophétesse Sidonia. Donc, nous appeler, nous contacter. Et nous allons juste suivre cette prédication sur la jalousie. Maman, grâce. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que vous me connaissez déjà. Hein? Donc voilà, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la jalousie. Donc, quand on parle de la jalousie, parce que la jalousie nous amène à l'envie et ça nous crée aussi des problèmes au niveau de la famille, des amis, des gens qui sont tout autour de nous. Donc, être jaloux de son prochain, c'est pas bon. Nous devons être en harmonie. Si ça ne va pas, il faut essayer d'arranger les choses et parler vraiment en famille, quoi.
Parce que quand on travaille ensemble aussi, c'est comme une famille. Donc, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, si ça ne va pas, il faut parler. Parce que quand tu gardes au fond de toi, ça s'accumule, et à la fin, tu peux faire n'importe quoi. Amen. Amen. Donc, la jalousie se caractérise par l'envie et la haine. Une personne qui est jaloux a la haine. Une personne qui est jaloux peut tuer. Une personne qui est jaloux peut faire vraiment du mal à son prochain. Lorsque la personne voit son frère jouir à un avantage quelque part, il veut posséder cette chose, comme je parlais tout à l'heure, par rapport à, tu peux acheter une maison, il voit que tu as acheté une maison, donc il veut aussi être pareil. Mais tu ne peux pas être pareil, tu ne sais pas comment la personne a fait pour avoir ça. Tu peux aller envier aussi quelqu'un qui est dans des trucs bizarres. Hein? Tu ne sais pas comment il a fait, est-ce qu'il a versé le sang pour avoir ça? Est-ce qu'il a souffert? Comment il a fait pour souffrir? Est-ce qu'il a souffert pour avoir cette maison? Hein? Donc il faut d'abord travailler. Tu galères pour avoir ça. Donc il y a un témoignage dans toutes choses. Amen. Amen. Donc pour vous dire aussi que quand on est jaloux, comme on disait tout à l'heure, il y a des qualités et il y a des défauts aussi. Voilà. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il aime. Il nous aime beaucoup. Une personne qui est jaloux a l'inquiétude, qui s'inspire. La personne a la crainte même de partager cet avantage, comme on dit dans Genèse 4, verset 18. Et on peut voir ça aussi dans Genèse 31 et Proverbe 3, verset 31. La jalousie empêche l'homme de déposer de toutes ses facultés. La jalousie produit aussi des tensions et des conflits. Une personne qui est jaloux, il est agressive. Alléluia. Il voit la vie à l'envers, autrement. La jalousie peut aussi apparaître sous la forme de la colère ou de la pitié de soi. Vous allez voir cette personne, il commence même à se reprocher l'autre. C'est toujours celle-là qu'on aime, c'est toujours celle-là. Les avantages, c'est toujours la même personne. Et les paroles qui sortent, c'est la colère, c'est la haine. Et des fois, la personne ne parle même plus avec la personne la concernée. Pourquoi? À cause de la jalousie. Donc, je vais vous lire, par exemple, dans Exode 20, verset 5. Dans le sens motif de la Bible parle de la jalousie de Dieu, c'est-à-dire du zèle pour le bien que l'on trouve chez le Seigneur ou chez certaines personnes. Amen. On découvre très nettement du côté des jaloux et d'envieux du Créateur. Alléluia. Amen. Là, maintenant, je parle de Christ. D'Exode 20, verset 5. Après, quand on vient ici, par exemple, car Dieu nous parle, le Seigneur aime son créature d'un amour intense. Dieu nous aime beaucoup. Mais il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas que Dieu les aime beaucoup. Que Dieu se soucie tellement d'eux à cause de leur situation. Amen. Amen. Parce que notre Dieu, il nous aime vraiment intense. Notre Dieu, il nous aime infiniment, profondément aussi, parce qu'il veut que nous soyons vraiment ses enfants. Notre Dieu, il est puissant. Donc, il ne veut pas nous voir dérouter sur des choses, d'aller ailleurs. Parce que c'est comme ça qu'il est jaloux. Il ne veut pas que ses enfants soient perdus. Il veut ses âmes-là. C'est pour cela, dans Jean 6, dans Jean 3, verset 6, nous parle que le Père offre son Fils unique pour le salut de l'humanité. Lorsque Jésus-Christ apporta l'offense de tous les hommes pécheurs à la croix, et il y a eu une séparation. Amen, amen. Amen. Parce que Jésus-Christ a donné la vie pour nous. Il a donné l'offrande pour nos péchés. Donc, lui, il veut que nous suivons son chemin. Mais si on commence à dérouter, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon de suivre autre chose. Alors, nous avons notre Dieu qui peut tout nous donner. Nous avons notre Dieu qui peut faire beaucoup de choses à travers sa parole. Alléluia. Amen. Jésus-Christ compare la relation normale à laquelle est convié chaque être humain et de laisser aimer du Père céleste et d'aimer en retour. Donc il veut, malgré qu'il nous a aimés, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer aussi notre Père. C'est ça qu'il veut.
Nous devons être en relation avec lui. Nous devons parler avec lui. Nous devons lui demander ce que nous voulons. Parce qu'il est là pour nous. Il a la solution à chaque problème. Pourquoi nous inquiétons encore? Hein? Pourquoi être jaloux? Alors notre Père nous a tout donné. On ne peut pas avoir la bénédiction. Tout le monde ne peut pas avoir la bénédiction une seule fois. Ou bien un seul jour. Non. Chacun doit attendre son tour, comme à l'école. Il y a d'autres, quand tu pars à l'école, il y a d'autres qui passent, il y a d'autres qui redoublent au fur et à mesure, et fin de faire, vous vous retrouvez encore à la même place. Amen. Amen. Donc la Bible compare la relation entre Jésus-Christ et l'Église à l'amour qui unit l'époux et l'épouse. Jean 3, versets 28 à 29. Donc c'est pour ça qu'on doit suivre vraiment la parole de Dieu. Notre Dieu, il est trop bon. Pour finir, avant de finir, Dieu nous aime d'un amour intense. À cause de cela, lorsque des individus ne répondent pas favorablement à l'appel divin, ou lorsque les croyants se détournent du Seigneur, il éprouve de la jalousie. Parce que nous sommes ses enfants, il nous a aimés. Donc, quand on fait des choses qui ne sont pas bien et qu'on ne respecte pas la parole de Dieu, c'est normal qu'il puisse s'énerver. C'est normal qu'on puisse trouver des fois on a des combats. C'est normal des fois qu'on puisse trouver que nos vies sont bloquées. Parce qu'on a désobéi à la parole de Dieu. On n'a pas suivi les commandements de Dieu. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. C'est qu'il veut que nous soyons heureux et heureuses sur la terre. Parce que quand on détourne de la voie de Dieu, on commence à aller adorer d'autres dieux, ça c'est pas bon. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, à travers de nombreuses reprises, le peuple élu a abandonné l'Éternel. Il s'est tourné vers d'autres dieux et ils ont été pratiqués d'autres religions. Il a adopté des croyances qui ne représentaient pas les conseils et les commandements divins. C'est pour ça que Dieu, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que il a écarté le Seigneur et son existence. Cela a provoqué la jalousie de Dieu. Dans Jean, je crois, ouais, c'est ça. Dans Deutéronome, versets 32 à 16. C'est pour ça qu'à toutefois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, un croyant, quand il est refroidi dans la parole de Dieu, un enfant de Dieu, quand il trouve qu'il n'est plus comme avant, il ne prie pas comme avant, il est maintenant, il n'a plus envie de prier. Mais il faut chercher un groupe de prière, un groupe d'intercession, afin que tu sois avec les autres qui te motivent dans la parole de Dieu, dans l'intercession, afin que tu puisses aller à l'avant. Tant que tu vas arrêter, le diable aussi va s'appuyer là-dessus et tu vas perdre ce que Dieu voulait te donner. Amen, amen. Amen. Donc un croyant se réjouit, se refroidit, dans son amour pour Jésus et retourne vers d'autres dieux. Le Seigneur est blessé quand un enfant de Dieu se détourne. Il est enfoncé et il est jaloux. Ces enfants qui se détournent, ils partent adorer d'autres idoles. Toutes les activités toutes les activités ou les occupations, projets d'un centre et d'intérêt qui prennent la place de Dieu dans la vie. C'est pour ça qu'il y a obligatoirement l'abandon du Seigneur, mais le cœur du croyant devient partagé. Donc l'enfant de Dieu ne sera plus avec Dieu. Il sera avec Dieu d'un côté, il y aura un pied par là, un pied dehors, un pied dedans. Mais quand tu as un pied dehors, un pied dedans, sache que c'est le diable qui te gouverne maintenant. Parce que Dieu te regarde de loin. Dieu te regarde jusqu'à quand tu vas revenir vers lui. Nous devons savoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes arrivés à la fin du temps. Donc, on ne doit plus blaguer. On ne doit plus blaguer. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment d'être en relation avec lui. Parce que notre Père, c'est qu'il veut qu'on puisse être en relation avec lui, qu'on puisse aller chercher aussi les brebis. Parce que pourquoi il cherche ces âmes-là? C'est pour aller encore évangéliser ailleurs. Évangéliser d'autres enfants qui ne connaissent pas Dieu. D'autres enfants qui souffrent dans le monde. Mais si on reste pas comme ça, ou bien on rentre dans les trucs des idoles, on commence à adorer les statues, on adore les vaudous, machin, tout. Eh bien,
notre vie est foutue. Hein? Notre vie est foutue. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est pour repartir avec les enfants de Dieu. Nous devons nous réveiller. Réveillez-vous, les enfants de Dieu. Il est temps de s'élever dans la prière. Il est temps de vous réveiller. Parce que vous sortez de votre sommeil. Tous les jours, on parle, on dit que Jésus-Christ revient. Mais ce ne sont pas des mensonges. Hein? Levez-vous, parce que tout le monde, on cherche à rentrer dans les royaumes des cieux. Parce que les royaumes des cieux, comme on dit que ce n'est pas des riches. Hein? Parce que quand tu peux être riche, les riches sont tellement orgueilleux. Au lieu de prier, ils fassent mal leur argent. Le jour qu'il va tomber, il est malade, c'est là où il commence à chercher que, ah, si je savais, comme dit le marabout, Tchala, si je savais que si Dieu le veut. Pourquoi si Dieu le veut? Parce qu'il sait que même il peut tout faire, mais un jour, s'il y a un problème, son Dieu est là. Il va chercher encore la face de Dieu. C'est lui le créateur, c'est lui qui l'a créé. Amen. Amen. Donc il y a obligatoirement l'abandon quand l'enfant de Dieu se retourne de Dieu. Nous devons rester en contact avec Christ, bien-aimé. Nous devons rester en accord avec notre Seigneur. Parce que quand on est en accord avec lui, nous avons l'avantage et l'importance à des choses qu'il a préparées pour nous. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu dit que dans Deutéronome 16, verset 21, vous pouvez le lire, l'amour n'est plus orienté vers le Seigneur quand la personne abandonne le Seigneur. Là maintenant, il va servir le diable. Il y a d'autres qui, par malheur, par des difficultés, ils sont rentrés dans les maisons, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Bien sûr, on dit qu'on part pour aller juste aider, mais les fonds du problème, quand on voit par exemple dans nos pays, la franc-maçonnerie est venue et arrivée, les enfants de Dieu sont rentrés dedans, et bien sûr, ils ont eu des millions, des milliards, machin, tout, mais à la fin, leur vie est raccourcie, et d'autres, beaucoup d'enfants de Dieu sont morts comme ça là. Donc notre devoir, c'est vraiment d'enseigner les enfants de Dieu, d'aller évangéliser, de leur parler de Dieu et de donner aussi notre témoignage envers les enfants de Dieu. Il faut témoigner la gloire de Dieu. Il faut témoigner ce que Dieu a fait pour vous, afin que les enfants de Dieu soient édifiés. Parce que quand tu témoignes pas la gloire de Dieu, là les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais tu es toujours pareil, si c'est là, il faut montrer qu'avant que j'étais comme si, là j'ai changé. C'est ça. Aujourd'hui, on ne voit plus l'église de Dieu. L'église de Christ est passée où? Maintenant, nous, aujourd'hui, on commence à prier, on prie. Chacun a son église. Hein? Ça, c'est les religions. Autant de Jésus qui s'avait sur l'église. Tout le monde venait prier. On parle, les églises peuvent être un peu partout. Mais mettez sur un seul nom. Ou bien entendons-nous entre nous. Mais là, maintenant, même dans l'église, c'est la Java. C'est la Java. Les enfants de Dieu ne respectent même pas Dieu. Hein? Ils viennent comme ils veulent. Un brebis de Dieu qui rentre, qui vient d'arriver, qui vient vous aider même dans le ministère, et vous les cassez. Parce qu'on ne veut pas que cet enfant-là puisse le mettre quelque part, ou pour chanter, ou bien pour faire quelque chose. La jalousie rentre, même dans l'œuvre de Dieu. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse bénir les enfants qui sont venus prier tant qu'il y a un individu qui est venu mettre encore la zizanie? Parce que quand il y a le péché, ça bloque la bénédiction. Les autres qui sont là, ils ne peuvent pas la voir parce que c'est toi qui es venu foutre la merde. Non. Laissez-moi vous dire que Dieu existe. Vous devez arrêter avec votre jalousie. C'est pas bon la jalousie. Ça c'est un péché, bien-aimé. C'est un péché. Notre Dieu est tellement fidèle, il nous aime. Nous devons être un avec lui. La charité n'est point envieuse, bien-aimé. Paul écrit que l'amour divin, ne peut pas être envieux envers les autres. Alléluia. Amen. Paul écrit encore que l'amour est l'un des principaux fruits de l'esprit, alors que l'envie, c'est l'œuvre de la chair. Bien-aimés, nous devons changer notre façon de rester avec les autres. Nous devons changer notre comportement. Si tu as du mal, demande à Dieu de te briser, de briser ton caractère, de briser ta façon de faire. Parce que si tu n'es pas brisé, tu vas continuer toujours dans les choses de ce monde. Mais sache-le pour passer, pour que Dieu puisse te briser aussi. Mais sache-le qu'il y a des étapes. Hein? Ne dis pas que Dieu est méchant. Il n'est pas méchant, mais il est en train de te briser. Tu vas croiser des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie.
avant d'arriver à cet niveau. C'est pour ça que quand on parle de l'envie aussi, tu vas envier un pasteur, tu ne sais pas comment il a fait pour arriver là où il est. Les épreuves qu'il a subies. Tous les jours, des fois, des moments, il ne dort même pas. Il y a des combats qui arrivent, il faut qu'il fléchisse chez nous pour vous. Il prie. Il vous impose la main. Et les démons qui viennent les déranger la nuit, vous les savez? Non. Vous êtes là, vous venez à l'église, vous priez, vous sortez, vous critiquez. Vous faites encore d'autres cultes dehors. C'est pas comme ça. Mais quand vous critiquez comme ça, là, un homme de Dieu, c'est pas bon. C'est une malédiction, bien-aimé. C'est une malédiction. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous bénir si vous critiquez encore son enfant? Mais ce pasteur qui est devant vous, que tu es en train de critiquer, mais c'est un instrument de Dieu. C'est un instrument de Dieu. Ne voyez pas l'homme qui est devant vous, mais pensez à votre Père. Alléluia. Pensez à votre Père. Ce n'est pas l'homme. Il n'est qu'un instrument. Parce que s'il fait des conneries, et Dieu va se retirer de lui aussi. Donc il faut vraiment, comme j'ai toujours dit, soutenir aussi les pasteurs dans vos prières. Arrêtez la jalousie. Tu viens donner des offrandes, des fois tu lances ça comme ça, oui, aussi c'est pas nous. C'est moi qui l'habille, c'est moi qui fais ceci, cela. Mais quand tu pars au boulot, on te paye, non? Mais c'est que l'enfant de Dieu est en train de faire. C'est le boulot aussi. Arrêtez d'être jaloux. Chaque chose mérite son salaire. Amen, amen. Amen. Ça mérite son salaire. Si nous vivons par esprit, nous devons marcher aussi dans la parole de Dieu. Parce que si tu marches dans la parole de Dieu, tu marches dans la vaine gloire. Là, dans ces cas, eh bien, tu vas commencer à provoquer les autres, tu commences à envier les autres, tu commences à critiquer, tu fais n'importe quoi. Là, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Notre Dieu, il a amour. La colère ne vient pas de Dieu. L'envie ne vient pas de Dieu. La jalousie ne vient pas de Dieu. C'est pour ça qu'il parle toujours dans 1 Corinthiens 13. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 13 ou bien 12, vous allez lire quand on parle de l'amour. L'amour. Quand tu as l'amour de ton prochain, quels que soient ses défauts, tu vas toujours les supporter. Regardons aujourd'hui, si je n'avais pas l'amour de quelqu'un, je ne devais pas prier pour les brebis. Avec le monde que nous vivons là, nous subissons beaucoup de choses. Ça. On nous insulte, on nous critique, tout. Mais malgré ça, j'ai porté ma croix. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Je dois le suivre parce que j'ai porté la croix, j'ai accepté. Il a souffert plus que nous. Hein? Je ne vois pas personne qui peut être comme lui. On va lui clouer les pieds, machin, tout. On te met des clous. Et les soins qui débordent comme ça, c'est un être humain comme nous. Je pense que ce jour-là, tu vas dire, ah, si c'est comme ça, je laisse tomber. La personne s'y sauve. Aujourd'hui, il n'y a rien, il abandonne. Et quand il va voir la persécution, il ne va pas résister. Hein. Mais justement, c'est ça. Voilà. Mais quand la persécution arrive, il faut résister. C'est comme parce que c'est l'ennemi qui est en train de combattre. Donc résister au diable, il fera loin de vous. Donc là, il faut changer, il faut prier, demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses m'enlever cette jalousie, que tu m'enlèves la colère, tu m'enlèves l'agressivité, parce que notre Dieu, il est capable de changer ta situation. Parce que quand tu es né, tu n'es pas né comme ça. Moi, est-ce que quand ton père et ta mère te formaient, s'ils étaient en colère, c'est normal que tu portes cette marque de colère. Si ta mère et ton père t'as conçu dans les péchés, c'est normal que tu portes ces péchés-là. Mais tu as la capacité de changer cette toile du mal pour le revenir en bien. Alléluia. Amen. Tu as la capacité parce que Dieu nous a donné le pouvoir de détruire toutes choses des ténèbres. Quand tu as la parole de Dieu en toi, parce que c'est dans la parole. L'ennemi s'élève, il parle. Mais comme il est dans notre camp, mais ta parole est tellement puissante que Dieu t'a donné. Comme il dit dans Luc 10, verset 19. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Rien ne pourra nuire aux enfants de Dieu qui adorent l'Éternel en vérité. Quand tu aimes bien Dieu et tu l'adores en esprit en vérité, rien ne pourra te nuire, bien-aimé. Les combats peuvent venir. L'ennemi peut te combattre. Il peut faire ce qu'il veut. Mais avec Dieu, il sera avec toi. Les anges de Dieu seront avec toi. Il va combattre avec toi. Alléluia.
Il va combattre tes ennemis, bien-aimés. Les combats que tu vas sentir, dis-toi que Dieu a déjà enlevé une grande partie. Il a déjà enlevé. Ce que tu subis là, seulement, c'est ce qu'il a donné pour que tu puisses au moins supporter. Mais si on te laissait tous les poids, je pense que tu vas mourir. Tu ne seras pas là sur terre. La jalousie peut tuer. Ne soyez pas comme Caïn. Hein? Le premier sorcier, c'est Caïn. C'est pas bon. Sors de là. Tu trouves un endroit où bien des gens sont des calomnieux pour parler, monter des coups d'état contre telle personne. Sors de là, bien-aimé. C'est pas de Dieu. Hein? C'est pas de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Là où je priais avant d'être prophétesse, je recevais beaucoup des hommes de Dieu chez moi. Donc, quand il y avait des conférences ou des séminaires, d'autres qui étaient Angleterre ou Allemagne, qui venaient dormir chez moi pendant 1 mois. Mais quand on me proposait, Sidonia, tu peux prendre soit une enveloppe pour s'occuper de ces personnes-là, je disais non, je le fais parce que mon cœur veut que je puisse le faire. C'est que moi, je vais manger aussi, ils vont le manger. Après un jour, il y a eu une personne qui a fait les dons dans l'église. Et quand il a fait les dons, et on m'a appelé, la sœur, on m'a appelé en disant, même pas m'appeler, on m'a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, allez déposer les trucs chez la prophétesse là-bas, on m'a donné tous les cartons, il y a eu beaucoup des sacs de riz, des sacs de tilapia, machin, tout, beaucoup de choses. Hein. Et même pour la lessive. Mais moi, je ne voulais pas. Mais ils m'ont donné, ils m'ont dit, il faut l'amener, il faut la livrer là-bas. On a livré, bien sûr. Mais il y a eu toute une jalousie. Ces jours-là, je rentrais chez moi. Je rentrais chez moi, il y a eu d'autres servantes et serviteurs de Dieu qui n'avaient pas des transports à prendre. Disons, ils n'avaient pas les moyens de prendre des transports. Donc, je leur ai proposé de les déposer. Et j'ai dit à mes enfants, bon, vous allez prendre le bus pour rentrer à la maison. Les enfants ont pris le bus. Quand ils sont arrivés dans le bus, et les mêmes personnes qui étaient à l'église commençaient à critiquer dans le bus. Vous avez vu ça? La prophétesse, c'est toujours elle. On a donné ci, on a donné ça. Hein? Ça commençait à parler. Donc les enfants sont venus à la maison, ils m'ont raconté ça. J'ai dit, ouais. Moi, je n'ai rien demandé. Si Dieu m'a béni, tant mieux. Hein? Tant mieux. Mais la preuve en est, on m'a donné une enveloppe, j'ai refusé. J'ai dit, non, donnez ça à d'autres personnes qui sont dans l'église, ils ont besoin de ça. Moi, je n'en ai pas besoin. Donner à d'autres personnes qui en ont besoin. On m'a forcé, j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que mon cœur m'a dit non, dis à votre prophète de donner ça à une autre personne. C'est ça que j'ai fait. Donc pour vous dire que vous voyez comment la jalousie, pour rien du tout, même pour la bouffe. La nourriture. En Europe en plus. Aïe. Hein? Rien que vraiment pour la nourriture seulement. Parce qu'on t'a donné les makayabou seulement. On est jaloux. À cause de ma kayabou, et même le riz. Les pionniers des riz, la semoule. En tout cas. Et on peut même te tuer pour ça. Mon Dieu. Mais ça, c'est le monde à l'enfer. Hein? Pour un riz, on peut te tuer. Mais ce n'est pas possible. Donc, pour vous dire que nous devons faire très attention dans notre entourage. Nous devons faire très attention quand nous partons au boulot. Il ne faut pas vraiment se confier à tout le monde. Tes problèmes, tu les gardes. Tu veux faire quelque chose, tu les gardes pour toi. Parce que quand tu commences à parler, la jalousie rentre. Et ça commence à critiquer derrière. Et tu perds même une promotion qu'on devait te donner. Parce que tu as trop parlé. Alléluia. Tu veux créer quelque chose, tu vas faire une activité, tu veux créer une entreprise. Ferme ta bouche. Prépare ton projet tranquillement. Quand tu commences à parler, ça part dans l'eau. Parce qu'il y a une personne qui va se lever quelque part là-bas. Son problème, c'est de maudire. Elle ne doit pas la voir. Tout ce qu'elle est en train de faire, ça ne puisse pas marcher. Tout ce qu'elle est en train de faire, ça ne puisse pas marcher. Mais non. Apprenez à garder vos secrets, bien-aimés. Apprenez à garder vos secrets. Parce que moi, avant, je parlais trop. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était une grande erreur, une grave erreur que j'ai faite. Il ne fallait pas que je puisse parler. Et j'ai eu beaucoup de combats dans tout ça. Tout ça à cause de la jalousie. Et c'est partout, hein, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans l'entourage. Même dans votre immeuble. La jalousie, c'est partout, même dans votre propre famille.
Ton premier ennemi, c'est d'abord ta propre famille. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Avant que quelqu'un vienne rentrer vienne te combattre, il faut qu'il y ait un membre de ta famille qui va d'abord te livrer. Mais ils sont à côté. Hein? L'ennemi n'est pas loin. Regardez ce Judas avec Jésus-Christ. Judas qui mangeait avec Jésus, qui connaissait Jésus, qui connaissait ses programmes, qui connaissait son emploi du temps, qui faisait tout avec lui. Mais c'est lui qui était le premier à aller le livrer. Donc pour vous dire que l'ennemi n'est pas loin. Faites confiance à votre Dieu. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Père qui est aux cieux. Lui seul qui a la solution à chaque problème. Lui seul qui peut changer ta situation. Lui seul qui peut arranger et te parler. Et il faut être aussi attentif à sa parole. Arrêtez d'aller voir d'autres personnes ailleurs. Que ce soit les marabouts, que ce soit les magiciens, que ce soit n'importe où on t'a proposé de l'argent pour prendre. Laisse le temps au temps. Attends la gloire de Dieu qu'il a préparée pour toi. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Sinon, tu vas tomber dans les trous. Tu dois faire très attention. Parce que le monde que nous vivons, c'est un monde satanique. Nous sommes bien sur la terre ici, mais nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Le monde n'est plus comme avant. Ça a changé. L'ennemi veut faire du mal aux enfants de Dieu. L'ennemi ne veut pas voir les enfants de Dieu percer. L'ennemi ne veut pas voir les enfants de Dieu aller à l'avant. Il va seulement utiliser quelqu'un qui est proche de toi pour te faire du mal. Quand la personne n'est pas dans le Seigneur. Peuple de Dieu, nous devons se repentir. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Parce que tous les jours de notre vie, nous péchons. Nous péchons sans le vouloir. Nous disons des choses pas bonnes. Nous sommes là à critiquer. Tu pêches avec tes yeux. Tu pêches avec ta bouche. Tu pêches même dans ton cœur. Ça, c'est pas bon. Même nos membres, nos frères et sœurs, même à l'église, que ce soit les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu. Un enfant de Dieu est venu chez toi, ou bien un pasteur qui est venu chez toi. Tu rigoles bien avec. Vous discutez bien avec. Vous faites tout avec. Mais dès que la personne tourne le dos, vous êtes les premiers à critiquer. Vous êtes vraiment les appelés de Dieu? Hein? Parce que telle personne, il vient même pour prêcher chez vous, vous êtes jaloux. Mais la jalousie n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aller la main dans la main. Prier ensemble quand ça ne va pas. Nous devons nous soutenir. Mais, comme le diable commence à diriger d'autres personnes, mais c'est que je vous interpelle seulement, vous devez vous lever. Faites très attention. Revenez à l'Éternel. Parce que là, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'églises de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'églises de Dieu. Où sont les églises de Christ? On parle plus d'autres choses, mais on ne parle pas de Christ. Christ est passé où, bien-aimé? Lui qui a donné le Père qui a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à cause de nos péchés. Il a souffert pour nous. Regardez seulement son histoire. C'est pas de la blague. Vous qui critiquez les autres, vous êtes qui êtes jaloux. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on puisse se perdre. Il ne veut pas qu'on puisse aller de gauche à droite. Arrêtez d'aller voir les idoles. Arrêtez d'aller voir les marabouts. Il ne vous donnera rien. Quand il va vous donner quelque chose, il va retirer encore quelque chose à côté. Ah oui, hein? Ça? Il va retirer. Tu donnes ton argent, il bouffe. Dieu te demande rien du tout. Il t'a donné la parole seulement pour lire. La Bible. Hein? C'est gratuit. C'est difficile de lire. Oh là là. Ah, mon Dieu. Vraiment. Ce qui est facile à faire, ça devient difficile. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est difficile, ça devient facile. C'est le contraire. Quand on te donne des interdits, on va chercher des fétiches, on te donne des interdits, on respecte. Ah, ça? Mais là où il n'y a pas d'interdit,
il y a de la difficulté de respecter, d'honorer même les principes des dieux, les principes des bases. Non, le monde là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour vous dire que, je vais lire dans Jérémie 17, 9. Hein. Donc, je peux dire que tout disciple ou tout maître doit désirer être rempli et guidé par le Saint-Esprit d'amour. Alléluia. Et ne devrait avoir, par conséquent, aucune raison d'être jaloux des autres. Amen. Cependant, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Vous pouvez lire dans Jérémie 17, verset 9. La convoitise n'est pas bon. Amen, amen. Amen. C'est pas bon la convoitise. Ah, c'est nous. Donc notre Dieu vraiment, donc pour aller un peu plus vite, donc je disais que nous devons être constamment sur le qui-vive, de peur que nous raisonnons faussement. Si on n'est pas vigilant ou vigilante, on va faire de n'importe quoi. On ne va pas respecter les autres. On ne sera pas dans la parole de Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux, bien-aimé. Amen. Regardez, la jalousie est semblable à l'envie, comme dit Salomon. La jalousie est inflexible, comme les séjours de mort, dans Cantique 8, verset 6. Ne nous laissons pas être dominés par la jalousie. Ne laissez pas la jalousie prendre place dans nos cœurs. Ne laissons pas la jalousie prendre place dans notre paix, dans notre joie, bien-aimés. Car dans le Seigneur, nous devons toujours être habités par l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Nous devons supposer que nous sommes à l'âme des attaques de la jalousie. C'est un monstre du mal, bien-aimé. Il est nécessaire de faire attention et prendre garde à nos cœurs. Nous devons chercher à être en relation avec notre Père Céleste pour être protégés de lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui garde ses enfants bien-aimés. Sans Dieu, on ne sera rien du tout. Sans Dieu, l'ennemi va nous écraser. Sans Dieu, l'ennemi va s'amuser avec nous. Mais quand tu as Dieu en toi, il est toujours là, il veille sur toi. Tous les jours, il veille sur toi. Mais même quand tu ne connaissais pas Dieu avant, il veillait sur toi. Mais Dieu nous aime tellement que c'est les enfants de Dieu qui désobéissent à la parole de Dieu. C'est vraiment malheureux et c'est triste. Alléluia. Amen. Regardez dans les Écritures, ça nous parle de Caïn, comme je disais tout à l'heure. Il était jaloux et influencé par la jalousie. Caïn était le premier homme à être jaloux et envieux. C'est un péché, bien sûr, bien-aimé. D'où l'égoïsme qui l'a envahi. Le récit indique qu'il était très irrité par le fait que Dieu avait accepté l'offrande de son frère. Alléluia. Amen. Le récit indique qu'il était très irrité par le fait que Dieu ait accepté l'offrande d'Abel et il a rejeté la sienne. Genèse 4, verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre prédication. Mais ce que je peux vous dire, vous devez changer votre comportement. Même moi qui vous parle, je ne peux pas dire que je suis saint. Je suis une prophétesse, d'accord. Je prêche la parole. Mais la parole que je prêche pour les enfants de Dieu. Il peut arriver des moments aussi que je peux faire des choses qui ne sont pas bien. Ou bien une parole qui peut sortir comme ça, sans le savoir. Parce que nous sommes tentés par l'ennemi. Tous les jours, on doit demander pardon à Dieu. Dieu nous demande à la repentance, bien-aimés. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Nous devons demander pardon à notre Dieu. Nous devons demander pardon pour notre frère. Si tu as fait quelque chose de mal à ton prochain, demande pardon, bien-aimé. Parce que le pardon t'ouvre tes portes. Le pardon te libère. Le pardon, ça te donne encore d'autres relations.
Parce que quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, mais tu es en train de bloquer ta vie, tu es en train de bloquer ta situation, et tu viens à l'église, tu dis encore oui. Pourquoi tu n'avances pas? Mais tu n'avances pas parce que c'est toi-même qui bloques ta vie. Tu n'avances pas parce que tu critiques trop. Tu as la bouche longueur. Ça, c'est pas bon. Reviens à l'Éternel, bien-aimé. Reviens à l'Éternel. Nous devons être tous ensemble pour adorer, louer, élever notre Dieu. Parce qu'il est bon. Regarde, aujourd'hui, tu marches. C'est grâce à lui que tu marches. Si tu respires, c'est grâce à lui. Tu te réveilles le matin. Tu contemples le ciel. Tu pars au travail, tu rentres. Mais si ce n'est pas lui qui te garde, tu ne devrais pas être là. Mais ce n'est pas le diable qui te protège. Mais c'est Dieu qui te protège, bien-aimé. Ce n'est pas l'ennemi qui te protège. Ce ne sont pas tes critiques. Tes jalousies qui te fait que tu marches, tu as la vie. Non. Mais tellement que Dieu est amour, il supporte tout. Jusqu'à ce que tu vas changer. Change ta façon d'être. Toi qui pars casser les autres, même dans les bureaux. Tu travailles quelque part, tu pars casser les autres pour avoir le poste. C'est toujours toi qui es toujours au bureau en train de parler des autres. Tout le monde est venu chercher son pain pour manger. Arrête de calomnier. Arrête de critiquer. Arrête d'être envieux. C'est pas bon. L'envie n'est pas de Dieu. La haine n'est pas de Dieu non plus. Parce que l'orgueil que tu mènes n'est pas de Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Notre Dieu, il est magnifique, il est merveilleux. Donc vraiment, je pense que vous m'avez suivi. Et que cette parole va vous édifier aussi. Amen. Ça va vous faire du bien. Amen. Donc essayez de les partager aussi avec les autres. Afin que les autres aussi, peut-être il y a une personne aussi qui va l'écouter, qui sera touchée, et vous allez délivrer aussi une âme. Donc, c'est que notre devoir, c'est d'aller chercher les enfants de Dieu et de changer, de changer notre façon d'être avec les autres aussi. Notre caractère aussi, demander à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, prier, demander à Dieu de changer votre façon de faire, votre caractère, qui brise votre caractère, qui brise votre comportement. Si tu étais vraiment en colère tout le temps, parce que la jalousie amène aussi à la colère, à l'agressivité. Donc tout ça aussi, il faut demander à Dieu qui vous donne un cœur nouveau, un cœur de paix, un cœur d'amour. Et qui vous donne aussi la patience surtout. Alléluia. Donc soyez bénis dans le nom du Seigneur. Voilà, je viens de finir mon émission avec la servante. Oui. Donc voilà, je vais laisser la place à la servante afin qu'elle puisse continuer avant qu'on puisse fermer l'émission. D'accord, merci beaucoup prophétesse Gracie Donia. De rien. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ces messages. Merci. Vraiment, la jalousie bat son pain. Aujourd'hui, on la retrouve partout. Ah, on la retrouve partout à l'église, entre serviteurs de Dieu, entre frères et sœurs. Donc, pour rien, on peut taillir. Pour rien. Pour rien. Juste pour un gâteau. Donc, on peut juste taillir et ça nous cause beaucoup de tort. Ça nous cause beaucoup de tort, vraiment. Dans la société d'aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup plus de mots que de bien. Donc, les gens sont devenus vraiment très, très méchants, comme on dit. Et ceux qui adorent aussi aller manger toujours dans les comment dirais-je, ils viennent à l'église, d'accord, mais quand on commence à faire les fêtes, là, maintenant, on met les talons là, comme dans le monde. Dans le monde, les gens qui ont deux faces, là. Ah, ça? Qui viennent à l'église avec une autre peau et quand ils retournent chez eux dans des fêtes, on les voit aussi. Oui, ils sont, oui, voilà. Et c'est des gens comme ça aussi qui nous causent beaucoup de problèmes à l'église. Les gens qui ne sont pas vrais avec Dieu. Et quand ils viennent, ils cherchent toujours la bête noire. Voilà. Ils cherchent toujours ce qui est rouge. La couleur rouge, c'est où je vais trouver pour qu'il puisse faire son affaire. Mais aujourd'hui, nous avons quand même compris, étant enfants de Dieu, Amen. Nous avons compris que nous ne devons pas céder, nous devons vraiment faire face à ces choses, parce que ça nous arrive tous les jours. Justement. Et s'il y a un conseil aujourd'hui à donner à tous les gens qui nous suivent à travers le monde, nous pouvons juste nous dire que nous pouvons
est-ce qu'il est possible d'éradiquer totalement la jalousie ou bien il suffit seulement de maîtriser la jalousie, prophétesse? La jalousie, vous savez, une personne qui est jaloux, c'est pas à nous de faire le travail, c'est au Saint-Esprit. Parce qu'on peut beau conseiller, tant que la personne n'a pas accepté Jésus-Christ et Nazareth, il va toujours continuer dans ce chemin-là. Donc c'est à nous d'édifier des enfants de Dieu, de leur enseigner la parole, leur parler, même si la personne ne veut pas, continuez toujours à édifier. Continuez toujours. Un jour, Dieu va toucher cette personne. Un jour, Dieu va déjà changer cette personne. Donc si on ne fait pas notre devoir, Dieu va nous demander des comptes. Hein? Donc c'est ça. Parce que la jalousie, c'est trop, c'est trop. On ne sait plus là où mettre le pied, quoi. On ne sait plus. Et vous avez oublié même les poisons, on s'empoisonne même. Oh, oui, on empoisonne. Hein. Dans l'église, et puis on les voyait dans les milieux politiques. Et maintenant, c'est à l'église qu'on voit un frère de l'église qui meurt empoisonné à l'église. Mais le poison, je peux vous dire que moi, j'ai été empoisonné 2 fois à l'église. À l'église, j'ai été empoisonné 2 fois. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Mais je suis arrivée à la maison, j'ai vomi. Mais Dieu a fait grâce. Mais les poisons, il ne faut pas blaguer. Hein. Ah ouais. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, tu passes. Hein. Mais quand tu as Dieu en toi, Dieu te soutient. Dieu va montrer à l'ennemi que moi je suis... Ça, c'est mon enfant. Mais quand tu es avec les marabouts là, il ne vient pas te défendre. Hein. Là, tu es cuit. Hein. Ah, tu es cuit. Hein. Tu vas partir. Là, tes affaires sont foutues. Sans fer rouge. Aïe. Vraiment, on dit gloire à Dieu pour ce message de ce soir. J'espère que les oreilles attentives ont écouté. Amen, amen. Écouté parce qu'il y a une prophétie qui est sortie ce soir sur ces plateaux. Si tu étais vraiment avec nous, j'espère que tu as saisi et tu as eu ta part. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as disposé de ton temps de nous suivre, de suivre la prophétesse Sidonia pendant tous ces temps qu'elle a donné ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'espère que demain, vous avez culte, hein? Oui. D'accord. Et pour ce soir, on a fini. Et je ne sais pas si vous avez un petit dernier mot de la fin ou des salutations à donner aux gens. Oui, bien-aimés dans les seigneurs, c'est que je vous demande, comme on vient de prêcher la parole sur la jalousie, mais j'espère que vous avez entendu, parce que la jalousie est partout. Vous devez faire très attention, parce que beaucoup des enfants de Dieu meurent. Ils sont morts à cause de la jalousie, par manque d'ignorance, manque de connaissance. Donc, nous devons faire très attention. Il faut d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Cherche Dieu, être en relation avec lui, et il va te parler tout le temps, même s'il y a le poison qui arrive, mais Dieu va toujours te mettre la puce à l'oreille. Parce que quand tu as le discernement, Dieu te parle. Dieu parle toujours à ses enfants. Si tu te laisses aller, tu ne vas pas vivre longtemps sur terre. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à Jésus-Christ et Nazareth et tu verras sa gloire. Accroche-toi à notre papa qui nous aime. Il nous aime tellement. Accroche-toi à lui. Notre Dieu, il est amour. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. Donc c'est pour cela, bien-aimés, je vous demande que nous devons marcher la main dans la main. Chercher la parole de Dieu. Tu n'as pas un endroit pour aller prier. Cherche un endroit pour aller prier. Parce que les églises, il y en a partout. Ou commence d'abord chez toi-même à la maison. Après, tu cherches un endroit. Parce que Dieu a dit dans sa parole, tu peux prier tous les jours, seul ou en famille, et surtout les dimanches, avec les autres chrétiens. Avec les autres chrétiens, pourquoi? Pour commencer encore une autre semaine, une nouvelle semaine, dans la bénédiction de Dieu, dans la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Donc voilà, moi j'ai fini. Je vous dis vraiment au revoir et on se verra la prochaine fois à une autre émission avec la servante de Dieu. Amen. Donc voilà, je vous dis au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Et nous aussi, nous étions bénis avec vous sur ces plateaux. Et on vous dit merci à tous qui nous ont suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. Et nous sommes là toujours à EPV Télévision en train de vous proposer ces émissions en direct. Vous qui voulez passer sur notre chaîne
N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là. C'est votre servante Nadine Efwanga pour la présentation. Et appelez-nous, contactez-nous et soutenez aussi EPV Télévision. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin vraiment de tout ce que vous pouvez faire pour nous. Faites-les. Et c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour l'avancement du royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à notre pasteur Constant d'avoir réalisé pour nous cette émission et on se dit prochainement dans nos émissions. On se revoit bientôt. Que Dieu vous bénisse.